J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un book haul. Et pour ceux qui me suivent, ils doivent se rendre compte que ça fait un moment que je ne vous ai pas publié de book haul. Ça doit faire à peu près 2-3 mois que je n'ai pas fait de book haul. Donc vous vous doutez que j'ai quand même acquis pas mal de romans. J'en ai à peu près une vingtaine. Donc il peut y avoir des achats, des cadeaux. Il y a un service presse. Et il y a de l'occasion et des achats neufs, quoi, je dirais. Donc je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais commencer par tout ce qui est livre d'occasion. Donc le premier que j'ai, c'est un livre que j'ai trouvé dans la... Comment ça s'appelle, dans la boîte à livres de chez moi. Donc c'est un Harlan Coben. Et c'est Balle de match. Donc comme vous voyez, il y a écrit le livre voyageur. Donc en gros, c'est donc c'est en copiant le numéro inscrit à l'intérieur du livre. Je sais pas où exactement, il faudrait que je le fasse. Voilà. Voilà, il y a un numéro et en fait, il regarde où le livre, enfin jusqu'où le livre va. Je trouvais le concept assez sympa, du coup j'ai pris celui-ci. Après, aimant la série et tout ce qui est film Sherlock Holmes, j'en ai trouvé un qui est La Vallée de la Peur, donc de Conan Doyle, pardon, aux éditions Presse Pocket. Et franchement, voilà, j'ai hâte de le lire, même si j'en ai quelques-uns que j'ai toujours pas commencé, mais j'ai vraiment envie de connaître le Stephen King maintenant, le Sherlock Holmes réel, je dirais, pas ceux imaginés par d'autres auteurs. Celui-ci, j'avais vu le film il n'y a pas très longtemps avec mon copain, j'avais beaucoup aimé, du coup j'ai cherché à acheter le tome 1. Et donc c'est Percy Jackson, le voleur de foudre de Rick Riordan. Et franchement voilà, c'est un livre que je cherchais et que j'ai eu pour peut-être 2 euros. En gros c'est Percy, je cherchais le nom de l'enfant. C'est Percy Jackson qu'on va suivre dans des aventures un petit peu loufoques au pays où la mythologie exerce encore ses droits. Celui-ci est un auteur très connu, je parle bien sûr de Franck Tillier et c'est Angor. Oh. Si je m'étouffe pendant les vidéos, on va peut-être éviter. Donc de la collection Fleuve Noir, c'est des livres que je vais en avoir 3 ou 4, enfin 2 ou 3 plutôt de lui. Je n'ai toujours pas lu un de ses romans, mais ma soeur avait lu Puzzle et elle m'avait dit que c'était très bien. Du coup, forcément, je me suis laissée tenter et vu qu'il n'était pas très cher, je l'ai acheté. Les deux suivants sont des livres... ceux-là, c'était pas vraiment d'occasion. J'avais fait des piles, mais c'est pas vraiment d'occasion. Je les ai eus, en gros, c'est des livres neufs, mais en prix d'occasion parce que le libraire allait fermer. Et donc, on a pris la deuxième partie, donc c'est des intégraux. Et de Marion Zimmer Bradley, et c'est L'âge de Régis Ostur. Donc on a pris l'intégrale 2 et l'intégrale 3, il ne manque plus qu'à acheter l'intégrale 1. On les a eu quand même à moitié prix, donc ça se vaut, ça se vaut. Celui-ci, c'est un livre que j'avais dans ma palle depuis pas mal de temps, dans ma wishlist, pardon, depuis pas mal de temps. Et je l'ai trouvé pour moins de, je crois que c'était 5 euros. Et c'est donc Les ailes d'Alexiane, le tome 1, 4h44 de Anne Roubillard. Donc je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle, mais je sais que c'est dans le pays des fées et j'adore les fées. Donc j'ai hâte de commencer. Je suis désolée si vous m'entendez parler du nez, mais je suis encore un petit peu malade. Et du coup, de temps en temps, mon nez veut pas communiquer en même temps que ma bouche. Voilà, elle veut pas me laisser faire mes phrases. Celui-ci, je ne connaissais pas du tout, c'est La malédiction des anges de Daniel Troussoni aux éditions Fleuve Noir. Et comment dire, c'est plutôt la 4e de couve qui m'a vraiment aidé à le prendre. C'est Nous les croyons lumineux, protecteurs et célestes. Nous avions tort. Voilà, 3 petites phrases, 3 petites lignes plutôt, qui m'a donné envie d'acheter ce roman parce que je me suis dit, mais
pourquoi ils vont faire passer les anges encore. Et puis, perso, j'ai trouvé la couverture tellement magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit effet dessus, mais je ne sais pas si vous verrez avec toute la lumière qu'il va y avoir devant. Du coup, j'ai plus été tentée par la couverture que vraiment par le livre. Celui-ci, c'est Lisa Gardner, Dernier adieu non pas du livre de poche d'édition. Et celle-ci, j'avais lu La maison d'à côté, que j'avais pas mal aimé, même s'il y avait des passages qui étaient assez longs, qui obstruaient un petit peu l'histoire. Mais je me suis dit, pourquoi pas le laisser un petit peu sa chance, une deuxième chance. Bon, par contre, la pochette est un petit peu abîmée, mais bon, je me dis que pour 1 euro, je vais pas trop me plaindre. Puis les livres d'occasion ne me dérangent pas du tout. Et les 3 derniers livres, donc il y a 2 contes et un service presse que je vais vous présenter tout de suite. Donc le service presse, c'est plus directement de l'auteur à la personne, c'est La vie que je choisis et c'est de l'auteur c'est de Céline Thibault, donc Céline et pas Cécile, comme j'ai pu dire dans ma dernière vidéo de cet auteur. Donc c'est Céline Thibault. Et je dois dire que j'ai déjà lu ce livre et que j'ai pas mal aimé, un peu moins que le Manoir mystérieux, mais je vous ferai une chronique très prochainement. Et après, c'est 2 contes. Donc nous avons Le livre de la jungle de Kipling, aux éditions je sais pas quoi, Presse Pocket. Et La petite sirène, donc Andersen, de Andersen. Par contre, dedans, il n'y a pas que la petite sirène. Il y a la princesse sur un pois, la petite poussette, la reine des neiges, la bergère et le ramoneur, le vilain petit canard, la vierge des glaciers, la cloche, voilà. Il y a plein de contes et je suis heureuse, bien sûr, de le posséder. Après, je vais vous faire les cadeaux. Parce que oui, c'était mon anniversaire le 18 août et du coup, j'ai eu quelques livres. J'en ai pas eu énormément et tant mieux parce que déjà que ma palle déborde. Celui-ci m'a été offert par ma maman. C'est le dernier Maxime Chatham et c'est Le coma des mortels aux éditions Albin Michel. Je n'ai toujours pas lu du Maxime Chatham, mais mon copain a aiguillé ma mère sur ce livre parce qu'il savait que voilà, j'en avais plein et que j'aimais bien cet auteur malgré que je n'ai lu aucun de ses livres. Je ne sais pas pourquoi, il y a des auteurs comme ça que je suis limite sûre d'aimer, autant je vais détester et ça sera ballot pour moi, j'aurai plein de livres à vendre. Après, celui-ci m'a été offert par un ami, c'est Enemy de Charlie Hibson. Aux éditions Pocket Jeunesse, celui-ci retrace la vie en gros d'ados dont les parents se sont transformés en zombies. Voilà, tout simple. C'est en gros, c'est je sais plus jusqu'à quel âge. C'est 14 ans. Voilà, c'est l'épidémie a frappé tous ceux qui avaient 14 ans passés. D'abord, elle les a rendus fous. Ensuite, elle a ravagé leur corps et les a transformés en zombies terrifiants. Donc c'est une série de, je crois, 7 tomes. Et il y en a 5 qui sont déjà sortis. Donc ça, c'est la nouvelle couverture. Parce que normalement, les premières, il y avait un genre de tête de mort rouge. Ma meilleure amie avait cette édition-là. Et donc le tome 1, je l'avais déjà lu, j'avais beaucoup apprécié. Et du coup, je me suis dit, je voulais me faire la collection moi-même. Sachant que j'ai quand même pas mal aimé. Et je compte me le relire parce que côté mémoire, c'est pas encore trop ça. Et le dernier qu'on m'a offert, bien sûr, on ne pouvait pas fêter un anniversaire sans que le docteur soit de la partie. Et du coup, on m'a offert La roue de glace de Stephen Baxter aux éditions Milady. Je ne sais plus avec quel docteur celui-ci, mais en gros, voilà, on va le suivre encore dans ses aventures assez farfelues avec ses compagnons qui, cette fois-ci, sont Jamie et Zoé. Voilà, mais je ne les connais pas parce que c'est pas de la nouvelle série, je pense que c'est le docteur de l'ancienne série. Mais ça ne me dérange pas du tout vu que c'est Doctor Who, donc tranquille. Je sais pas, voilà. Donc je vais vous faire maintenant les livres. Il y en a un autre, d'occasion. C'est l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin, le tome 1, de Robin Aube. Aux éditions, j'ai lu, voilà. C'est un livre qu'on m'a souvent conseillé, que du coup, j'avais un petit peu envie de commencer. Et je l'ai trouvé à 1 euro, donc j'étais assez contente. Les prochains livres que je vais vous présenter sont des livres que j'ai achetés, donc au tarif normal, ou tarif réduit selon le truc.
Celui-ci, c'est un film qu'on connaît, enfin je pense qu'on connaît tous. C'est donc de Chuck Palahniuk. Je vais me faire tuer pour la prononciation. Palahniuk, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc je vais éviter de le dire comme ça. Voilà, c'est Chuck, hein, on va l'appeler Chuck. Donc c'est le Fight Club et les 3 règles du Fight Club, c'est première règle du Fight Club, tu ne parles pas du Fight Club. La deuxième, tu ne parles pas du Fight Club. Donc en gros, il ne faut pas parler du Fight Club. J'avais beaucoup aimé le film qui est sorti il y a des années, en 1999, voilà. Donc ça fait un bail et du coup, vu qu'il y était, je me suis laissé tenter. Celui-ci, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. C'est tout ça, à Zanzibar, de John Brunner. Celui-ci, c'est mon copain qui l'a pris. Mais je lui fais confiance, il connaît pas mal mes goûts. Et puis, on va sûrement le lire ensemble. Donc, je vous dirai très prochainement de quoi ça parle. Le prochain livre m'a été un petit peu imposé par le film en images de synthèse qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que j'ai adoré au cinéma. Je parle bien sûr du BGG, donc le bon gros géant, de Roald Dahl, je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions Folio Junior. Au début, quand je suis allée l'acheter, je voulais avec la pochette du film parce que je la trouve très belle. Mais je n'ai trouvé que celui-ci, donc je dis bon, c'est pas grave, tant que le contenu reste le même, ça me va très bien. Et dans la foulée, du coup, j'ai acheté un autre film que j'avais bien aimé, c'est Charlie et la chocolaterie. Donc voilà, c'est des petits livres assez sympas, c'est vraiment jeunesse, mais c'est pas grave parce que je voulais les lire et du coup, ben, je les ai achetés. Hein. Je me suis pas laissée trop tenter. Hop, les derniers que j'ai achetés, c'est ceux-là. Le film sort prochainement au cinéma, je dirais, je crois que je sais plus, c'est toujours le 3 ou le 14 octobre. Et du coup, je voulais lire les livres avant la sortie du film pour un peu avoir un aperçu de ce que peut donner le film. Et du coup, j'ai acheté le tome 1 des Miss Peregrine, et les enfants particuliers de Ransom Hicks. Et je dois dire qu'en même pas 2 jours, je suis plus de la moitié du roman et j'adore. Et du coup, dans la foulée, aujourd'hui, sachant que j'allais passer devant une librairie, et j'ai acheté les 2 autres. Voilà, je suis faible, très faible, très faible. Donc c'est le deuxième tome s'appelle Hollow City, donc le deuxième volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et celui-ci, La bibliothèque des âmes. Donc voilà, c'est des romans, enfin c'est un roman que je vous conseille parce qu'il y a des photos, c'est très interactif je trouve. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il pèse 1 tonne dans les livres. J'ai du mal à le garder dans la main. Celui-ci, je l'avais acheté quand j'étais montée à Ajaccio, donc qui est quand même à 3 heures de chez moi. C'est énorme hein, pour nous, hein, je dois vous prévenir. Mais pour aller à la FNAC, voilà. On avait passé un week-end là-haut et du coup on est passé à la FNAC. Et j'ai trouvé ce livre que je ne connaissais mais alors pas du tout. Ni moi, ni mon copain. J'en ai jamais entendu parler sur la Booktube Fair. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et c'est Magie Ex Libri, le tome 1, le bibliomancien de Jim C. Ince aux éditions Atalante. En gros, les bibliomanciens sont des personnes qui peuvent faire sortir des objets de livres. Voilà, s'ils ont besoin d'un couteau, ils vont prendre le livre à la page où ça parle d'un couteau, ils vont plonger leurs mains dedans et ils vont ressortir le couteau comme si de rien n'était, que c'était une poche. Voilà. Par contre, après, il faut qu'ils le remettent dedans, sinon ça fait un petit peu paradoxe dans le livre. On le lit actuellement avec mon copain, donc on n'est pas très loin. Hein. Vous voyez, on a fait même pas 66 pages, mais c'est écrit vraiment en tout petit. Je sais pas si vous allez voir, ça fait écrit en assez petit. Mais par contre, voilà, on est vraiment au chapitre, voilà, moitié du chapitre 4. Et je dois vous dire que dans ces 4 premiers chapitres, c'est déjà plein de rebondissements, donc... et ça parle beaucoup de livres, et c'est beaucoup, enfin il y a beaucoup de culture geek, il y a beaucoup de références à des livres, à des films, donc je les conseille pour ceux qui sont un petit peu geeks. Et le dernier, je garde le meilleur pour la fin, pour moi bien sûr, c'est du Stephen King. Ces derniers temps, voilà, j'en ai essayé d'en trouver d'occasion, parce que les acheter plein pot, ça revient un peu cher. Et du coup, d'occasion, j'en ai trouvé 4, qui je ne sais même pas si vous allez tous les voir. Voilà, je vais mettre dans ce sens-là.
Donc voilà, il y en a 4. Le premier que j'ai trouvé, c'est Running Man. Donc aux éditions J'ai lu. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je dois vous l'avouer. Mais si je ne me trompe pas, c'est un film avec Arnold Schwarzenegger. Je ne sais jamais dire son nom, Arnold. Et du coup, voilà, je vais voir ce que ça donne. Après, un autre que je ne connaissais pas du tout, c'est Colorado Kid. Voilà, toujours aux éditions J'ai lu. La tempête du siècle, celui-là est un film assez connu. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais je n'ai jamais lu le livre. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que dedans, c'est un petit peu fait comme un scénario de film ou un scénario de théâtre. Voilà, il y a toutes les... Donc du coup, ça m'a un petit peu étonnée quand j'ai vu ça, mais je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait changer un petit peu des livres classiques. Je sens que la pile que je suis en train de faire devant moi est en train d'osciller un petit peu dangereusement. Et donc celui-ci c'est Bazar, je pense que c'est un intégral de cette série parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs tomes de Bazar et du coup j'ai trouvé le gros volume pour seulement 2 € je crois, 2-3 € pas plus. Du coup j'étais super contente. Et par contre je suis pas encore très motivée à le commencer, je le trouve encore un peu trop gros à mon goût vu qu'en ce moment je suis pas très gros roman. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. Je tenais aussi à vous remercier d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo. Et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez déjà lu certains de ces livres et de me donner votre avis, voilà, si vous avez aimé ou pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.